Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission de Ni vu ni connu. Donc aujourd'hui on accueille Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Et Marion. Bonjour Marion. Et on va vous parler aujourd'hui donc de la lutte contre le paludisme, enfin des recherches contre le paludisme à Strasbourg. Et également de petits jeux sur internet pour comprendre un peu mieux les maladies à transmission vectorielle. Alors le paludisme au premier abord c'est un sujet quand même assez rébarbatif. Marion, pourquoi tu as choisi de nous en parler? Parce que c'était le thème de la Journée mondiale de la santé le 2 avril dernier, enfin le paludisme et toutes les autres maladies qui sont transmises par des vecteurs comme les moustiques, qu'on appelle les maladies à transmission vectorielle. Ok, ça marche, mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que c'est des maladies plutôt des pays du Sud. En quoi ça nous concerne, nous, à Strasbourg même? Alors ça nous concerne parce qu'à Strasbourg, on a un nouvel insectarium qui va être en construction, donc on peut vraiment dire qu'on aura bientôt des moustiques qui sont porteurs du paludisme humain sur le campus. Ah bah, c'est pas un peu dangereux tout ça? Ouais, c'est sûr que j'ai pas vraiment envie qu'on construise ça à côté de chez moi. Et bah non, parce qu'on a un labo de haute sécurité de virologie à Strasbourg, et de toute façon, ce sera super sécurisé, c'est financé par le plan campus et par les financements Equipex. Et il y aura des sas de sécurité, etc. Donc même les chercheurs qui vont travailler sur ces moustiques-là vont pas y toucher tant qu'ils sont capables de piquer. Donc il n'y a vraiment aucun souci à se faire là-dessus. Mais donc il y en a déjà un à Strasbourg, mais tu as dit que ce serait dans le futur à vous. Mais non, ça va se construire en fait l'année prochaine. Mais c'est vrai qu'on a déjà un insectarium sur le campus en ce moment. C'est un insectarium où il y a déjà des moustiques. Et ce sont des moustiques qui sont porteurs d'un paludisme qui n'est pas humain. Donc c'est un paludisme pour les moustiques et qui ne peut pas nous faire... nous atteindre. Qui ne peut pas nous atteindre, nous. Ok. D'accord, mais du coup, ils travaillent avec quel support? C'est des souris, c'est des lapins ou des choses comme ça? C'est quoi comme animal? Donc oui, ils travaillent sur des souris. Et je suis allée interviewer une chercheuse qui travaille à l'IBMC, qui s'appelle Stéphanie Blandin. Et je vais la laisser vous expliquer. D'accord, ça marche. Alors c'est parti pour l'interview du coup de Stéphanie Blandin. Alors, quelles sont les recherches en cours actuellement dans le groupe Anophel à Strasbourg? Alors, on a plusieurs thèmes de recherche et je dirais qu'il y en a 3 en particulier qui concernent vraiment le vecteur du paludisme. Donc, la première, c'est au sein de cette espèce, donc Anopheles gambier, qui est un des vecteurs principaux du paludisme, on sait qu'il y a des individus qui sont capables de transmettre le parasite et d'autres individus qui... bien qu'ils appartiennent à la même espèce, arrivent à se défendre contre le parasite et à éliminer tous les parasites. Donc une des questions importantes du labo, c'est de comprendre qu'est-ce qui distingue, qu'est-ce qui fait qu'un moustique va transmettre le parasite alors que l'autre va être capable d'éliminer tous les parasites et de ne pas transmettre la maladie. Donc ça, c'est une des recherches importantes de notre labo. On a un deuxième point qui concerne en fait le développement d'outils de transgénèse chez le moustique. Et donc, pourquoi des outils de transgénèse? Parce que d'une part, on les utilise comme outils pour étudier la réponse antiparasitaire du moustique contre le parasite du paludisme, mais aussi parce que éventuellement, c'est des outils qui peuvent être utilisés comme stratégie d'intervention sur le terrain. Et ça, c'est déjà fait, par exemple, dans une autre espèce de moustique avec Aedes aegypti, où il y a des moustiques transgéniques qui ont été relâchés. Bon, ils ont un problème qui fait qu'ils meurent tous, mais peu importe, c'est des moustiques transgéniques qui ont été relâchés. Et un troisième point qu'on étudie, un troisième axe de recherche important du laboratoire, c'est une collaboration avec des chimistes de Strasbourg où on étudie des nouvelles molécules antipaludiques qui ont été synthétisées dans ce laboratoire. Et donc ils ont déjà démontré l'effet de ces molécules contre Plasmodium falciparum en culture. Nous, on essaie de voir in vivo, donc dans la souris, quels sont les effets de ces molécules contre les parasites in vivo. Et aussi, est-ce que ces molécules affectent la transmission du parasite aux moustiques, parce que une fois de plus, ce qui est important, c'est non seulement de soigner les gens qui sont atteints, mais aussi d'éviter que les moustiques soient atteints pour qu'ils retransmettent la maladie à d'autres gens. Donc on peut bloquer en fait la maladie à différents stades, et nous c'est en particulier c'est à différents stades, dans le stade du moustique, on va dire, qu'on essaie de travailler. Alors un nouvel insectarium va être construit à la place de celui que vous avez actuellement. Quelles innovations va-t-il pouvoir apporter par rapport à celui-ci, et qu'est-ce que ça va changer par rapport à vos recherches? Alors, le nouvel insectarium nous apportera beaucoup de choses, mais en particulier, je dirais 3 choses. La première, c'est beaucoup plus d'espace que ce qu'on a actuellement pour élever des moustiques. Donc, non seulement on pourra augmenter le nombre de moustiques, maintenant on est un petit peu à l'étroit en fait, dans l'insectarium qu'on a actuellement.
Et puis en plus, on a maintenant que Anopheles gambier et Anopheles stephensii, c'est les espèces de moustiques qu'on élève. Et donc là, on pourra diversifier avec Aedes aegypti, qui est un autre moustique qui transmet des virus. Donc non seulement on aura plus d'espace pour notre élevage, mais en plus de ça, on pourra aussi utiliser des parasites humains et des virus humains. C'est-à-dire qu'actuellement, on travaille avec des parasites qui sont des parasites de souris, pour des raisons de sécurité évidentes, parce que ce n'est pas des parasites qui nous rendent malades. Dans le nouvel insectarium, on pourra justement infecter nos moustiques avec des parasites humains, et ce qui nous permettra d'étudier vraiment le moustique et sa réponse antiparasitaire dans un vrai contexte, comme ce qu'ils rencontrent sur le terrain en quelque sorte. Et concernant une maladie aussi importante que le paludisme, où en sont les recherches par rapport au vaccin ? Alors c'est une très bonne question. En fait, les recherches sont plus que jamais en cours. Et le problème, c'est que le parasite, en fait, a un petit manteau. Il est capable de changer de manteau régulièrement. Donc nos vaccins, les vaccins qu'on met en place, si on les met en place contre le manteau rouge, on va dire, ils ne sont pas capables de reconnaître le manteau bleu. Donc quand le parasite va changer de manteau, on ne le reconnaîtra plus, et c'est pas du coup ça ne résout pas le problème en fait, du paludisme. Et donc, mais pour l'instant, il y a quand même certains vaccins qui ont été mis en place et qui sont prometteurs dans un certain sens. Le dernier, c'est une publication dans Science, en fait, où ils ont montré que si on injecte des sporozoïtes de moustiques, enfin des sporozoïtes atténués, qui ont été extraits des glandes salivaires du moustique, dans ce cas-là, on observait en fait une relativement bonne protection des gens qui ont été vaccinés. Mais bon, c'est des vaccins qui sont très complexes à mettre en place parce qu'il faut disséquer des moustiques, conserver les échantillons dans la glace carbonique, ce qui n'est pas forcément évident quand on est en plein milieu de l'Afrique. Et donc, pour l'instant, ce n'est pas des choses qui sont mises en place de façon rapide et facile. Mais bon, ça confère une certaine protection et en plus, ça réduit les symptômes très sévères de la maladie. Donc, ça protège aussi les enfants. Ok, c'était vraiment un reportage super intéressant, mais ça a l'air quand même assez compliqué de lutter contre le paludisme et contre les moustiques. Oui, surtout qu'ils pullulent dans des régions qui sont assez chaudes et assez marécageuses. Du coup, c'est souvent des pays qui sont en voie de développement, qui sont très pauvres et où il n'y a pas vraiment de moyens pour acheter des traitements pour les malades. Donc, il y a encore énormément de morts à cause du paludisme. En 2012, il y avait 627 000 morts. Oui, c'est assez énorme, effectivement. Et pour vous donner une idée, ça veut dire qu'il y avait environ un enfant africain qui en mourait chaque minute. D'accord, mais pourquoi spécifiquement les enfants ? Puis je pensais que ça se soignait quand même le paludisme, qu'il y avait des soins qui pouvaient être apportés aux malades. Déjà, alors pour rappel, le paludisme, ça se transmet comme ça. Il y a un moustique de type Anophèle, donc, qui va piquer une personne qui est atteinte du paludisme. Le parasite va rentrer dans le moustique et va se développer dans son organisme. Et ensuite, ce moustique-là va aller piquer une personne qui est saine, et le parasite va passer dans cette personne et va se multiplier dans son sang. Donc après, il y a une possibilité de devenir immunisé si on reste dans une zone exposée assez longtemps. Le problème, c'est que les enfants, ils ne peuvent pas rester assez longtemps dans ces zones... ils ne sont pas restés assez longtemps pour être immunisés, et par conséquent, c'est pour ça que la mortalité est beaucoup plus forte chez eux. D'accord, ouais, c'est assez horrible comme ça. Donc je pense que si je vais là-bas, je le chope assez rapidement, comme j'ai jamais été au contact avec le paludisme. Mais à notre niveau, quand même, avec tous les progrès de la médecine, il y a bien moyen de faire quelque chose, non ? Pour ça, je vous montrerai quelques petits trucs après. Ah d'accord, on attendra. Alors le plus simple là-bas pour eux, c'est en fait de fournir des moustiquaires pour les populations atteintes, pour les protéger des piqûres de moustiques qui sortent souvent la nuit. Après, il existe aussi des insecticides, mais déjà c'est plus cher. Et puis il y a des souches de moustiques qui deviennent résistantes. D'accord, effectivement, c'est assez coriace comme bête, mais dis-moi, à part dans l'insectarium qu'ils vont construire, du paludisme en France, ça n'existe pas. En Alsace ou en France même, on n'en trouve pas non plus. Il y en avait après la Seconde Guerre mondiale. Par contre, le parasite a été complètement éradiqué du pays, mais le moustique Anophèle est assez commun. Donc on a encore des moustiques qui sont vecteurs et capables théoriquement de transmettre le paludisme. Par contre, ce qu'on a en France, c'est la maladie de Lyme et l'encéphalite attique, donc qui sont toutes les deux transmises par les tiques, et qui est assez présente dans tout le pays. Ouais, t'as raison, je m'en souviens quand j'étais petit, mes parents me disaient toujours de faire attention quand j'allais courir dans les bois, moi aussi. J'allais dans les forêts ou des choses comme ça, et surtout quand on est gamin, on s'en rend pas vraiment compte que la maladie de Lyme, ça peut être assez dangereux quand même, mine de rien.
Et donc sur ma petite histoire, on va peut-être passer à la deuxième partie de l'émission, Camille. Donc toi, tu veux me parler des maladies à transmission vectorielle qui sont mises en scène à travers des petits sites et des petits jeux sur Internet. Voilà, on t'écoute. Toujours sur le même sujet, j'ai cherché un peu ce qui pouvait se faire sur Internet. Et j'ai trouvé quelques jeux. Alors c'est vrai qu'à la base, ça me paraissait bizarre de faire un jeu sur un sujet aussi sérieux que la maladie de la malaria. Mais finalement, vous allez voir, c'est plutôt assez ludique et c'est sympa. Donc là, le premier site, c'est Nightmare. Et je vais lancer le trailer. Alors, on met plutôt un grand écran pour qu'on voit bien. Donc voilà, les graphismes sont plutôt jolis, comme on peut le voir. Et c'est un jeu assez prenant. On est tout de suite plongé dans le système sanguin et ensuite dans le cerveau de la petite fille toute mignonne, là. Et elle est atteinte de la malaria. Et non, elle n'est pas atteinte de la malaria. Elle va essayer d'échapper aux moustiques pour ne pas se faire piquer. Et du coup, on doit l'aider à retrouver son ours pour gagner des niveaux. Et en gros, il y a 18 niveaux à débloquer. Ça a l'air vraiment chouette par contre, niveau graphisme. J'aime bien comme c'est fait. Donc comme on a pu le voir, c'est en partenariat avec la Fondation contre la malaria. D'accord. Ouais. Oh, donc c'est plutôt sombre et prenant. C'est plutôt bien fait. Mais alors, le rapport avec la lutte contre le paludisme, c'est quoi ? En fait, il y a une mission de sensibilisation derrière, parce que pour pas qu'elle se fasse piquer par les moustiques, comme vous le voyez là, faut qu'elle se cache derrière des moustiquaires. Et c'est pour rappeler que c'est encore le moyen le plus simple de lutter, de prévenir une piqûre de moustique. Et le site propose aussi des dons pour des moustiquaires à 3$, ce qui fait à peu près 2,10 €. D'accord, donc il y a vraiment une action de prévention derrière quand même. Et donc si je me souviens bien, tu dois aussi nous présenter un autre petit jeu sur Internet qui nous explique les maladies à transmission vectorielle. Et tu es donc allé faire un micro-trottoir pour le présenter aux étudiants de l'Université de Strasbourg. En fait, c'est un autre jeu un peu plus ludique, mais surtout un peu plus sadique et plus connu aussi. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Pandémique. Ah oui, j'ai déjà joué, il est génial. Vous allez le voir, comme tu l'as dit, je l'ai testé dans les micro-trottoirs. D'accord, donc on va voir tout de suite le micro-trottoir du coup. Donc ça s'appelle Pandémique. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. Non. Et alors en fait le but c'est d'infecter toute la planète. Ah, d'accord. Et en fait ce qui est pas mal c'est qu'on peut faire un virus ou quelque chose de très réaliste. Et nous, comme on est sur les maladies vectorielles, on va décider de prendre le paludisme. Voilà, alors le paludisme c'est un parasite. Il y a les voyages. Ouais, on voit tous les transports, on voit les transports maritimes et aériens. Et alors pour notre maladie, on va aller dans Disease. Et on va commencer par acheter en fait des symptômes. Alors le palu, ça donne de la fièvre par exemple. Je sais pas si on a déjà assez de points. Bye. Ah voilà, on peut acheter la fièvre. Alors moi je l'ai déjà eu. J'ai déjà eu le palu. C'est comme la malaria, c'est ça ? Ouais, je l'ai eu plusieurs fois. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu as eu comme symptômes ? Comme ça, on peut mettre le vrai. Je transpirais, j'avais chaud, froid. Donc, sweating, tu l'as pris ? Ouais, sweating, très fatigué, au lit. Et sinon, les autres, non. Ah ouais. Voilà. Ah bah, on peut pas, on n'a pas assez de points. Et où est-ce que tu as eu le palu ? C'était au Nigeria. Qu'est-ce que tu faisais au Nigeria ? J'ai vécu là-bas toute ma vie. Cool. Ouais. Et, ouais, c'est cool, sauf quand on attrape des belles maladies tropicales. En fait, on le laisse sur son navigateur, on travaille à côté, on revient là-dessus, c'est ça ? Ok. Ouais, et au fur et à mesure, on gagne des points et on peut acheter des symptômes, des résistances au virus et tout. Et le but du jeu, c'est d'infecter toute la planète. Mais ça prend un peu de temps et on va pas pouvoir le faire jusqu'au bout, quoi. C'est pas grave, c'était quand même bien. Okay. C'était agréable d'infecter des gens. Merci beaucoup d'avoir participé. Alors Camille, tu vas nous expliquer un petit peu ton expérience avec ce jeu, toi ? Je vais vous le montrer un peu parce qu'on ne voit pas très bien dans le micro-trottoir. Donc on va prendre ça. Et on a essayé de faire comme on l'a vu, le plus proche de la réalité. Donc là, on va prendre un parasite.
On prend le paludisme. Enfin, on marque paludisme. Tu peux le faire? Ouais, bien sûr. Hop. Paludisme. Pas. Paludisme. Hop là, et voilà. Donc, on va atterrir sur le jeu. Il y a un tutoriel qui nous explique bien qu'est-ce qu'il faut faire. C'est un jeu en anglais, par contre. Ah oui, tout est en anglais. Okay. Hein. Ouais. Donc, on va aller dans Disease. Et alors là, comme il l'a dit, il avait beaucoup de fièvre, beaucoup de sueur due à la fièvre. Donc, on choisit de prendre la fièvre comme symptôme. Bon, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas assez de points. Donc, il faut qu'on attende qu'il y ait quelques personnes qui soient infectées. Comme ça, on va gagner des points. Gagner des points, okay. Ouais, on va gagner des points et on va pouvoir acheter et débloquer des symptômes, lui inculquer des résistances. Et là, on choisit le mode de transmission. Donc là, ils nous disent les rongeurs, les insectes, l'eau, l'air. Donc chez nous, c'est les insectes. Voilà, on peut le prendre. Et on va attendre que tout ce petit monde soit contaminé. D'accord, et tu peux accélérer la vitesse du jeu quand même. Ouais, là je l'ai mis à fond pour que ça aille un peu plus vite. Okay. Mais la critique qu'il y a à faire, c'est que même la vitesse au maximum, ça met quand même pas mal de temps, comme il le dit dans la vidéo. Ok, moi je me souviens quand j'y avais joué, c'est quand même assez difficile. Hein. Enfin, c'est un jeu, par exemple, si on veut infecter une île comme la Nouvelle-Zélande ou des choses comme ça, c'est assez difficile, d'autant plus qu'il faut qu'on y accède soit par avion, soit par bateau, et que les pays, au bout d'un moment, ils sont intelligents, quoi. Il y a une intelligence artificielle qui fait que les pays ferment les frontières ou des choses comme ça, donc c'est assez compliqué. Ils essayent même de trouver des vaccins ou ce genre de... des vaccins, il faut lutter contre le traitement. Ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est difficile d'arriver dans les îles ou dans des petits coins reculés. Mais si on change, si on lui met plus de résistance, qu'on change les paramètres, qu'on fait pas trop comme dans la vraie vie, on arrive à aller beaucoup plus vite. Ouais. Et donc ça a l'air complètement sadique comme ça, mais c'est plutôt éducatif parce que ça nous rappelle l'importance des transports, comme tu l'as dit, aériens et maritimes, mais aussi l'eau potable. Et je pense que si on clique sur Water pour la transmission, je pense que ça va beaucoup plus vite. Là, on n'a que insectes, vu qu'on reste dans le paludisme. Et on peut aussi apprendre quelques petits trucs dans le guide. Ça peut être intéressant. Donc on peut apprendre des... Ah oui, il y a quand même un souci du détail, hein. Ils mettent un petit guide et tout pour en apprendre. Oui. Donc c'est un jeu, mais il est quand même assez... t'apprends des choses, quoi. Par exemple, on nous donnera les définitions de qu'est-ce qu'un virus, une bactérie, un parasite, ainsi que les définitions des symptômes. Donc l'éternuement, la toux, la fièvre, la transpiration, bon ça on sait ce que c'est, mais il y a des symptômes un peu plus spécifiques où on peut apprendre, où ça peut nous apprendre quelques petits trucs. Donc c'est plutôt sympa. Ouais, carrément. Et ça reflète pas non plus la réalité, ça reste un jeu, quoi. Bien sûr. Ça t'a donné envie d'y jouer un petit peu? Oui, c'est intéressant que les infos soient quand même vraies, même si le jeu quand même reste ludique. Voilà. D'accord, et c'est parfait. Et du coup, on a pas mal de petits jeux pour occuper notre soirée, je pense. On va donc maintenant se quitter, c'est la fin de l'émission. Donc merci beaucoup à toi Camille et à Marion également. Et on va maintenant se quitter avec la vidéo de la semaine. On reste sur les insectes, on va parler d'abeilles. Enfin, vous verrez par vous-même. Merci beaucoup. Five years ago, these fields were a barren wasteland. Honeybee colonies were collapsing, and pollination had all but stopped. But all of this has changed now, because bees are back. But wait, what is this? You might think these are ordinary bees, but let us take a closer look. These little marvels of advanced robotics are second-generation new bees. Far superior to their nature counterparts, they have been successfully implemented all over the world. Completely solar-powered, a new bee requires very little downtime to recharge. Using real-time triangulation technology, each new bee knows which part of the field has been pollinated, maximizing efficiency and yield. Unlike standard bees, newbies are fully equipped to fight their natural enemies. As soon as a predator approaches,
The newbies are alerted, release a fast-acting insecticide, and neutralize the threat in a second. Nothing can harm them. Newbies do not tire, require minimum maintenance, and are produced for a fraction of the upkeep cost of normal bees. They are easily recycled, replaced, and activated. Newbies blend in perfectly with nature and are programmed not to harm us. Soon you'll be able to purchase a whole new colony and activate it in your fields. Newbies, the future is already here.